Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Salut à tous, c'est le en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WWE SmackDown du 13 février 2018. Résultats, résumé, analyse, etc. Je vais tout vous parler de cette review de SmackDown live. Laissez juste moi prendre mon PC juste là 2 minutes. Je sais pas, j'avais envie de faire une intro. Je vais pas dire spéciale parce que il y a rien de spécial, mais j'aurais pas envie de la faire comme d'habitude. Je suis posé en mode dépressif sur ma chaîne parce que sur ma chaise, putain, ça c'est une chaise, bordel. Et voilà, sur ma chaise du coup. Et voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Du coup, la vidéo va sortir mercredi soir. J'espère que votre mercredi, votre mardi, tout ça s'est bien passé pour vous. J'espère que vous passez une bonne journée, etc. Voilà, tout simplement. Voilà, SmackDown, j'ai bien aimé. Honnêtement, je vais pas dire qu'il était exceptionnel, mais c'était plutôt pas mal, SmackDown. Hier, Raw était complètement à chier. Donc, aujourd'hui, SmackDown a complètement, enfin cette semaine plutôt, SmackDown a complètement déchiré Raw. Ce soir les amis, je vais regarder NXT, pas en direct parce que je peux pas, parce que le show est même pas fini quand je commence à travailler. Mais voilà. Je vais regarder NXT. Je me suis fait une bonne résolution pour ce mois de février, peut-être pour le reste de l'année. Avant, je regardais que les NXT Takeover, voilà, que ce soit Philadelphie, Chicago, Brooklyn, etc. Là, je vais vraiment regarder tous les NXT chaque semaine. La seule chose que j'ai peur, voilà, c'est de vraiment tomber dedans, vraiment être à fond dedans, etc. Et de vouloir faire des vidéos dessus, parce qu'il faut savoir que des vidéos review de Raw, review de SmackDown, etc. ça me prend vraiment énormément de temps. Il faut savoir qu'une vidéo comme ça, review de SmackDown, review de Raw ou quoi, ça me prend en gros, allez, avec du coup le montage, le montage, le temps d'enregistrement, de brancher les micros, de brancher la caméra, voilà, de faire mon texte, de faire le rendu de la vidéo, de faire l'upload, de faire la miniature. Ça me prend pas loin de 8 heures. Voilà, 8 heures pour faire juste une seule vidéo. Donc pour vous dire à quel point, voilà, si je me mets à fond dans NXT, des fois je vous en parlerai, des fois je ferai des petites vidéos spéciales. Je sais pas comment je vais me démerder encore. Ne vous inquiétez pas, si je me mets vraiment à fond dans NXT, parce que j'ai vu un match, honnêtement, NXT TakeOver Philadelphie, Adam Cole contre Aleister Black était l'un des plus beaux matchs, honnêtement, que j'ai vu de ma vie. La seule chose que j'ai pas compris, c'est à la fin, voilà, parce que je suis pas trop, donc les storylines, etc., je comprends pas trop, mais deux équipes se sont affrontées à la fin. Honnêtement, NXT, je kiffe. Honnêtement, NXT, enfin, je vais pas dire que NXT, je kiffe, mais ce match-là, c'était un pur kiff. Donc, je vais commencer à regarder NXT. Et pourquoi pas vous faire des vidéos pronostics et des vidéos résultats des NXT Takeover. Pourquoi pas? On verra ça, bien évidemment, prochainement sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas de liker si cette idée vous plaît. Voilà, si cette idée vous plaît. Si vous avez aimé SmackDown, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner également si vous ne l'avez toujours pas fait, d'activer la petite notification juste à côté du logo s'abonner. Voilà, on est bientôt aux 6000 abonnés, encore 400, à peu près 400 abonnés. Voilà, merci vraiment à vous. Voilà, on va commencer tout de suite la review de SmackDown Live. Merci à vous d'être là sur votre écran, d'avoir cliqué sur la vidéo les amis. Voilà, merci vraiment du fond du cœur à vous. SmackDown, qu'est-ce que vous avez pensé? Je vous attends tout de suite à vous dire dans les commentaires. Hier, dans ma review de Raw, j'avais demandé qui s'était fait chier, qui s'était fait pas chier. La plupart des gens se sont fait chier, comme moi, honnêtement. Parce que Raw, honnêtement, il y en a marre. Honnêtement, il y en a marre. SmackDown a su relever un petit peu la chose. Après, ce soir, on a NXT. J'espère qu'NXT sera vraiment bon. Ça va être l'un de mes premiers NXT que je vais regarder quasiment en entier. Du coup, je vais le regarder en entier sur mon PC, tout ça posé. Voilà, je vais pas le regarder en highlight, je vais le regarder vraiment en entier. Mais voilà, c'est parti. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce soir à SmackDown Live? Donc, je vais vous donner tout simplement les points que j'ai aimés, que je n'ai pas aimés. Merci à Dolph Ziggler, bonne idée. Voilà, bonne idée. Dolph Ziggler, Baron Corbin, toute cette histoire autour du main event de WWE Fastlane pour le championnat de la WWE qui sera donc un Fatal 5. Ouais, à la base, c'était un triple set match. Là finalement ça va être un Fatal 5-way. Voilà, vraiment très très bon. Voilà, vraiment très très bon. J'espère juste, enfin, ce qui me dérange en fait avec ça, c'est qu'on connaît déjà l'issue du vainqueur. On sait déjà que c'est AJ Styles qui va conserver son titre pour faire un AJ Styles contre Shinsuke Nakamura à WrestleMania 34. Ce qui est vraiment dommage. Honnêtement, s'il y aurait plus de suspense, si AJ Styles n'aurait pas été champion et que Shinsuke Nakamura, pardon, n'aurait pas annoncé la personne qu'il voudrait affronter,
J'aurais une hype de malade, vraiment. Mais je sais que AJ Styles va gagner. Du coup, voilà, c'est vraiment dommage. Je sais que AJ Styles va gagner. Mais bon, après, voilà, c'est la question que je me pose. Voilà, Kevin Owens, Sami Zayn, AJ Styles, Baron Corbin, Dolph Ziggler. On a 5 personnes qui sont les meilleurs lutteurs au monde au niveau du catch, au niveau du catch, etc. On a vraiment une carte de malade, enfin sur ce main event là surtout, voilà, parce que Baron Corbin a su avoir sa place ce soir contre Kevin Owens en nous livrant vraiment un très gros match, vraiment Kevin Owens et Baron Corbin à refaire ce match, honnêtement je ne suis pas contre. Et puis Dolph Ziggler a gagné dans le main event contre Sami Zayn, voilà, Dolph Ziggler est un peu de retour, petit dédicace à Axel de France, voilà, Dolph Ziggler est de retour, ce soir à SmackDown, même si on l'avait pas vu depuis quelques semaines. Est-ce qu'on l'avait vu la semaine dernière déjà? Je me souviens même plus, honnêtement. SmackDown la semaine dernière également était pas top, donc je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop si on l'avait vu ou quoi. Mais voilà. Après, il s'est rien de spécial. Charlotte contre Sarah Logan. Sarah Logan, je la déteste. Charlotte forever, comme vous pouvez le voir sur ce t-shirt. Elle l'a déchiré, Sarah Logan. J'étais vraiment content. Merci ma chérie. Après, on a eu quoi? On a eu tag team match New Day contre Chad Gable, Shelton Benjamin. Enfin, inintéressant, ça, sérieusement. Après, on n'a plus vraiment de match. Regardez, quand je regarde bien, on a eu Charlotte contre Sarah Logan. On a eu Baron Corbin contre Kevin Owens. Ensuite, on a eu Kofi et Biggie contre Chad Gable et Shelton Benjamin. Et on a eu Dolph Ziggler contre Sami Zayn. On a eu Dolph Ziggler contre Sami Zayn. Donc, ça fait 1, 2, 3. Là, il y a eu 4 matchs. Il y a eu 4 matchs dans ce SmackDown. Ouais, non, franchement, ouais, ça passe. Après, on a eu beaucoup de choses intéressantes qui se sont construites. On a une très grosse promo pour le US Open Challenge de Bobby Roode. Je pense que ce match-là va se terminer en triple set match à Fastlane, les amis. Pour moi, ça va être Bobby Roode contre Randy Orton contre Jinder Mahal pour le championnat des États-Unis, car il y a eu une énorme promo, un énorme segment entre les trois. Jinder Mahal a réussi à prendre l'ascendant avec son finisher de Colossus. Vraiment magnifique finisher. Moi, je kiffe. Je sais que beaucoup de personnes détestent ce finisher, le nom, comment il est porté, etc. Moi, honnêtement, j'adore. Honnêtement, je vais pas dire non plus que c'est mon finisher favori, mais j'aime beaucoup. Déjà, le nom est stylé pour moi de Colossus. C'est stylé. Et puis après, comment il apporte également. C'est vraiment stylé. Mais voilà, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, voilà, au niveau de SmackDown. Voilà, merci. Je vous remercie. Je sais que je vous remercie beaucoup. Mais voilà, sans vous, la chaîne n'existerait pas. Sans vous, voilà. Merci à vous, merci tout simplement à vous de me faire kiffer chaque jour. Quand je vois les vues, quand je vois les likes, quand je vois les commentaires, quand je vois que vas-y, je me dis bon, je vais essayer de passer une soirée sans répondre aux commentaires YouTube, que je me lève le lendemain matin juste avant d'aller au boulot et que je vois j'ai plus de 100 commentaires, je fais oh putain, oh ça va piquer les réponses. Voilà, parce que j'essaye également de répondre à un maximum de personnes, même si c'est vraiment très compliqué. Donc si vous voyez que je ne vous réponds pas tout de suite, ne désespérez pas, vous inquiétez pas, vous aurez une réponse prochainement. Mais voilà, merci tout simplement à vous. Voilà, on va commencer tout de suite la review du show plus en détail. N'oubliez pas de liker, de partager si vous le souhaitez, de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait, activer la petite cloche, la petite notification pour recevoir toutes les informations de la chaîne. Et puis voilà, n'oubliez pas de commenter également pour me dire ce que vous avez pensé du show. Je donnerai la note du show à la fin de cette putain de vidéo, vraiment très intéressante. Après, voilà, hier j'ai pas donné les résultats de Raw, mais je le donnerai un 6 sur 20 honnêtement, parce que c'était nul. Mais voilà, SmackDown, vraiment, c'est vraiment bien. Vendredi, également, avant de reparler d'une chose, là j'arrête mon blabla, mais voilà, vendredi, WWE News, on va parler vraiment de 3 gros sujets. Là j'en ai déjà 2. Premier, on va parler de pourquoi Tye Dillinger n'apparaît plus à l'écran. Voilà pourquoi Tye Dillinger n'apparaît plus à l'écran. Parce qu'il y a une raison très simple, et si on va le parler dans WWE News, pour moi c'est vraiment un scandale de faire ça à une superstar, honnêtement. Après, on va parler de Triple H qui va reprendre le poste de Vince McMahon, donc Raw SmackDown en 2020. Oh, 2020, 2020 c'est mon année. 2020 c'est ma putain d'année. C'est l'année que j'attends le plus au niveau de la WWE. Je suis désolé, Vince McMahon, mais honnêtement, Triple H, j'espère que Triple H va arriver. Yes, allez. J'espère que Triple H, vu ce que nous fait Triple H à NXT, on peut pas être déçu. Mais voilà, WWE News, je le rappelle, vendredi soir aux alentours de 22 h, nous sommes en direct avec une équipe de chroniqueurs. Voilà, tout simplement, voilà. Je rentre tout de suite dans la review du show parce que voilà, on est déjà à 10 minutes presque 10 minutes de vidéo et je suis toujours pas rentré dans la review du show. Donc voilà, on va partir tout de suite. Raw, ce soir en direct de Baker's
Field en Californie. Voilà, hier c'était à Saint José en Californie. Et ce soir c'est le nom de la ville où je vous ai dit. J'ai du mal à le prononcer donc je vais pas le redire pour que ce soit pas un malaise. Mais voilà, les commentateurs, Tom Phillips, Baron Saxton, Corey Graves, voilà. SmackDown commence avec Dolph Ziggler qui arrive sur le ring pour son combat. Et donc la semaine dernière, on nous a annoncé que le gagnant entre Dolph Ziggler et Baron Corbin allait rentrer dans le match à Fastlane entre AJ Styles, Kevin Owens et Sami Zayn. Sauf que donc Baron Corbin, la musique commence à arriver. Personne n'arrive. Je me dis, il y a un truc de bizarre qui se passe déjà pour commencer ça. Il y a un truc de bizarre qui se passe. Et là, on voit en coulisses Sami Zayn, Kevin Owens. Je m'y attendais honnêtement. De toute façon, dès qu'il y a une superstar qui met du temps à arriver, c'est qu'il se passe un truc dans les backstage ou un autre truc. Mais voilà. Il a mis du temps à arriver, Sami Zayn et Kevin Owens étaient en train de les enchaîner de coups. Et donc voilà, après les officiels arrivent afin de repousser Sami Zayn et Kevin Owens. Voilà, du coup Dolph Ziggler, après on l'a plus vu si je me trompe pas, il est retourné au vestiaire. Mais Dolph Ziggler et Baron Corbin auront leur match bien évidemment ce soir à SmackDown Live. Ensuite on a eu Sarah Logan accompagnée de Ruby Riott, Liv Morgan contre mon amour Charlotte Flair accompagnée de Becky Lynch et Naomi. Je crois que depuis que je regarde Charlotte, enfin depuis que voilà, vous savez que je suis un énorme fan de Charlotte. Voilà, vous savez que je suis un énorme fan de Charlotte. Honnêtement, j'ai tout. J'ai fait des vidéos unboxing, j'ai mes plaques là. Donc juste derrière, vous voyez rien parce que voilà, c'est un fond gris, etc. Pour que ça rentre bien au niveau des vidéos. J'essaie de mettre des lumières là pour que ça soit éclairé. J'essaie de mettre des lumières devant moi pour que ça soit un maximum éclairé, un minimum sombre. Du coup, je peux pas mettre mes plaques trop derrière, etc. Mais voilà, j'ai mes deux plaques Charlotte juste ici. J'ai un t-shirt, j'ai son livre qui est juste là que je peux pas vous montrer parce que à portée de bras il y est pas. Mais voilà. Je suis vraiment un énorme fan de Charlotte. Vous le savez très bien d'ailleurs. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça a été, je pense, l'un des pires matchs qu'elle ait fait depuis le début de sa carrière. On va pas se le cacher parce que quand t'as une meuf exceptionnelle dans un ring, je parle de Charlotte bien évidemment, et que t'as une des meufs les plus nulles dans un ring, en parlant de Sarah Logan, qui donne des coups de pied, qui n'a aucune prise, tu peux rien faire sur ça. Honnêtement, tu peux rien faire sur ça. Mais à la fin, bien évidemment, mon bébé gagne. Natural Selection, la tête de Liv Morgan était pointée au milieu du ring. On avait l'impression, vous savez, quand les jambes sont tenues au milieu et que le corps ne bouge pas tout simplement. Et voilà, elle était comme ça. Elle est retombée sur ses deux pattes là. Et Charlotte a gagné ce match avec son Natural Selection. Voilà, victoire de Charlotte. Ouf. Allez, on va jusqu'à WrestleMania 34 comme ça, ma chérie. Ensuite, en coulisses, Daniel Bryan est avec Shane McMahon. Bref, voilà, il commence à parler, machin. Shane McMahon dit à Daniel Bryan que il veut que Kevin Owens et Sami Zayn gagnent contre que l'un des deux gagne contre AJ Styles à Fastlane. Enfin, dans un film. Honnêtement, il est dans un film, Shane McMahon. Et donc après, Daniel Bryan dit que Dolph Ziggler va affronter Sami Zayn et Corbin va affronter Kevin Owens. Et si Ziggler et Corbin gagnent, nous aurons un fatal 4-way, un fatal, pardon, 5-way à Fastlane. Mais si quelqu'un intervient, ils seront retirés de ce match, entre guillemets. Voilà. Ensuite, Kevin Owens, donc contre Baron Corbin. Donc Kevin Owens fait son entrée normale. Et Baron Corbin arrive comme ça, vu qu'il s'est fait attaquer. Du coup, il avait son bras en mode, ouais, j'ai mal et tout ça. Donc Baron Corbin contre Kevin Owens. Donc à la fin du combat, donc Kevin Owens veut faire un pop-up powerbomb à Baron Corbin. Mais bloque la pop-up powerbomb. D'accord, voilà, en gros c'est ça, il veut faire Kevin Owens veut faire un pop-up powerbomb. Je regardais l'article parce que je trouvais que c'était bizarre. Je trouvais que ce que j'ai vu moi quand j'ai regardé le show et ce qui avait marqué là, ça semblait pas trop. Donc je vais vous dire ma version à moi. Kevin Owens voulait faire un pop-up powerbomb, sauf que il a chopé en plein vol. Baron Corbin a chopé ensuite en plein vol Kevin Owens. End of day 1, 2 et 3. Victoire du Lone Wolf Baron Corbin, qui est donc dans ce match à Fastlane. Donc pour l'instant, c'est un fatal 4-way. Ensuite, de retour, Bobby Roode arrive avec son US Open Challenge by Bobby Roode. Voilà, donc alors attendez que je remonte un petit peu. Voilà, donc on est... Attends, je me suis perdu. Voilà, Bobby Roode arrive sur le ring pour son US Open Challenge. Il nous fait une petite promo, voilà. Ensuite, il dit que, voilà, il attend une personne pour l'affronter ce soir et qui arrive, la vipère Randy Orton. Donc l'arbitre commence à arriver, tout ça. Le match allait se dérouler, mais non. The Modern Day Maharaja Jinder Mahal arrive donc sur le ring. Voilà, il arrive sur le ring.
Il commence à promouvoir également les trois. Il parle de Fastlane, du titre des États-Unis, de qui c'est qui a été champion de la WWE le plus longtemps, qui a gagné le plus le nombre de fois, etc. Donc Bobby Roode était un peu l'écart dans cette promo. Je vais pas vous mentir que la promo était surtout dirigée entre Jinder Mahal et Randy Orton. Bobby Roode, il avait pas trop son mot à dire alors que c'est le champion. Normalement, tu dois faire participer ton champion un maximum. Mais après, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, Jinder Mahal lui disait non mais Randy, tu te souviens des victoires Battleground, Backlash? Tu te souviens quand je t'ai battu, enfin en gros voilà, ils étaient pas d'accord pour que lui affronte lui machin. Et ensuite Jinder Mahal arrive de Callas sur Bobby Roode et ensuite un de Callas sur Randy Orton. Et donc voilà, Jinder Mahal prend l'ascendant. De retour, New Day arrive sur le ring avec une énorme table de pancakes. Honnêtement, où va cette bouffe à la fin? Où va cette bouffe honnêtement? Et je me demande qui a eu l'idée. Il y a un mec comme ça qui s'est posé à la WWE quand même et qui a dit ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire que les gens s'intéressent au New Day? Vince, t'en penses quoi? Vince il arrive, il dit ah ouais, ah moi je sais pas non plus hein. C'est quoi ton plat préféré toi? Oh bah moi j'aime bien les pancakes. Allez, New Day, on leur file des pancakes. C'est comme ça que ça marche maintenant? C'est comme ça que ça marche. Bon bah d'accord. Mais voilà, en gros, Xavier Woods dit qui voudrait voir, donc entre temps Chad Gable et Chad Benjamin arrivent, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, Chad Benjamin et Chad Gable arrivent, voilà. Rien de spécial. À la fin, ce que je me souviens, c'est que Biggie dit non, Biggie il avait un plateau de pancake et il dit, à un moment, il dit à Chad Benjamin et Chad Gable, non, faut toucher pas le plateau de pancake, touchez pas le plateau de pancake. Chad Benjamin ou Chad Gable, je sais plus l'un des deux, ils prennent le plateau de pancake, ils le renversent. Biggie commence à s'énerver et tout. Et voilà, ça nous donne un match comme ça. Pour vous dire à quel point, et à Raw, ça serait possible. Ça serait possible. Ça, c'est comment lancer un match. Tu renverses des pancakes, ça y est, t'as un match. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Bref. Donc, ensuite, on a Kofi Kingston et Biggie accompagnés de Xavier Woods contre Chad Gable et Shelton Benjamin, une équipe que je déteste honnêtement. The New Day gagne ce match parce que Kofi et Biggie ont enchaîné à la fin du match avec le Midnight Hour sur Chad Gable pour gagner ce match. Le moment, je pense, le plus inintéressant du show. Voilà, ça a été ça, New Day, etc. Ça a été vraiment l'un des matchs le plus inintéressant pardon du monde. Ensuite on a une vidéo, en fait on a une petite interview un petit segment en coulisses avec Renee Young et Dolph Ziggler. Ensuite on a une petite vidéo sur les Usos. Ensuite on a eu Kevin Owens et Sami Zayn. Kevin Owens a dit qu'il était désolé d'avoir perdu, donc le combat sera donc un Fatal 4-Way. Et maintenant Sami Zayn ne doit pas le décevoir pour empêcher le 5-Way. Sami Zayn dit qu'il n'y a aucun nous, c'est chacun pour soi à Fastlane. Les tensions commencent vraiment à se créer entre Kevin Owens et Monsieur Sami Zayn. Dans le main event donc, Sami Zayn contre Dolph Ziggler, exceptionnel match, je vais pas dire exceptionnel match, mais vraiment un très très bon match, on a vraiment deux très gros athlètes. Si Dolph Ziggler gagne donc il sera ajouté au match WWE à Fastlane et Dolph Ziggler a gagné ce match avec un super kick man. Et donc voilà, il gagne le compte de 3. Et donc je se termine avec une célébration de Dolph Ziggler. Et le main event de Fastlane devient maintenant un Fatal 5-Way match. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content pour Dolph Ziggler qui leur donne un petit peu des choses, un petit peu des victoires à faire. Parce que voilà, je vais pas vous mentir que Dolph Ziggler c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, honnêtement, je vais pas vous mentir. J'ai jamais vraiment été un énorme fan de Dolph Ziggler. Mais c'est pas quelqu'un que j'aime pas. Honnêtement, c'est pas quelqu'un que j'aime pas. Je l'apprécie d'ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment déçu qu'il lui fasse faire des matchs comme ça. Qui lui font rendre le titre des États-Unis vacant, etc. Enfin voilà. Après, ce que je me dis peut-être, même s'il y a vraiment une minuscule chance, c'est qu'ils ont fait rendre le titre vacant à Dolph Ziggler pour lui faire gagner le titre de la WWE à Fastlane et donc faire Shinsuke Nakamura contre Dolph Ziggler. Deux choses s'opposent à ça. La première, c'est que je ne crois pas du tout parce que Jay Styles contre Shinsuke Nakamura, tout le monde veut voir ce match. Et la deuxième chose, Dolph Ziggler et Shinsuke Nakamura se sont déjà affrontés dans le main roster. C'était à Backlash avec une victoire du japonais Shinsuke Nakamura. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de SmackDown, hier il y avait Raw, la review de Raw est bien évidemment sur la chaîne, merci d'avoir regardé cette review de SmackDown Live, moi je vous dis tout simplement à vendredi pour l'épisode 3 de WWE News et ce week-end une vidéo sur WWE Supercard, vraiment un excellent jeu, vraiment soyez là, je vais le sortir je pense samedi soir, voilà samedi soir préparez-vous, si vous avez du temps à perdre samedi soir vous inquiétez pas vous aurez votre dose parce que la vidéo dure pas loin de 45 minutes, voilà pas loin de 45 minutes, donc je pense que vous aurez votre dose au niveau de cette vidéo, voilà, donc si vous avez du temps à perdre, 1 heure à perdre, voilà, regardez ma vidéo sur WWE Supercard.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc moi je vous dis simplement à vendredi avec les chroniqueurs pour l'épisode 3 en direct, vendredi aux alentours de 22 h. Donc l'épisode s'appelle WWE News. Donc moi je vous dis simplement à vendredi. Allez, salut à tous et vive SmackDown.